C'est possible de se lancer en entrepreneuriat avec un faible budget. Quelques mois, voire quelques années plus tard, être en mesure de pouvoir multiplier son chiffre d'affaires par N. Pour cela, tu dois avoir un mindset de conquérant. Être celui-là qui est prêt à braver tous les obstacles sur son chemin afin d'atteindre son 2-1. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Tout simplement parce que avant d'être une passionnée de business, je suis un entrepreneur multi-casquette. Au travers de cette chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, je te partage mon expérience tout en t'invitant à t'abonner, liker, partager et surtout donner ton point de vue relativement aux différents contenus publiés sur cette chaîne afin que les différents échanges soient constructifs pour toutes les parties. Tatiana Chinda, c'est mon nom. Ne bouge pas. Dans cette nouvelle vidéo, je te parle de 5 types de business que tu peux lancer avec 100 000 francs, soit environ 150 euros. En usant de ton ingéniosité, tu verras ton compte bancaire gonfler en cumulant les zéros derrière le montant initial dans quelques mois. Mes chers amis, plus le temps passe et plus les choses se complexifient. La vie est devenue tellement difficile et donc nous sommes à l'ère où il faut multiplier davantage les stratégies d'enrichissement. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, ta situation géographique, tu dois lancer plusieurs activités car c'est important d'avoir différentes sources de revenus. Avant de commencer à te lister ces différents types de business, j'aimerais te rappeler le fait qu'en entrepreneuriat, on ne perd jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et donc, tu dois pouvoir investir une somme d'argent que tu es prêt à perdre. Ce qui est bien, c'est que ayant acquis beaucoup d'expérience, à la deuxième tentative, tu rebondiras de plus belle. Le tout premier business pouvant supporter 100 000 francs concerne ceux-là qui ne veulent pas trop se casser la tête. Avec ton budget de 100 000 francs, tu peux le prendre et l'investir dans un projet porteur. Et il y a plein d'entrepreneurs là d'ailleurs qui ont des projets très inspirants, très chouettes et qui manquent de financement afin de mener à bien les 10 projets, parfois même déjà en cours. Donc, tu dois, avant d'investir cet argent, mener ta propre enquête. Est-ce qu'il est très travailleur? Est-ce qu'il est assidu? Quels sont ses projets sur le long terme? Etc. sont des questions sur lesquelles tu devras avoir des réponses satisfaisantes, si pas plus que satisfaisantes. Je mets l'accent ici sur les entrepreneurs débutants, car ces derniers ont des projets très intéressants, très chouettes. Ils travaillent nuit et jour, sous le soleil comme dans la pluie, afin de voir le bout du tunnel. Ils ont une accent pareil de vaincre. En investissant ton argent dans de projets de pareilles personnes, peu importe le temps que cela prendra, tu en ressortiras vainqueur. Les prochaines catégories de business qui vont suivre concernent uniquement le commerce, car lorsqu'on parle de multiplication rapide d'argent, surtout lorsqu'on débute avec un petit budget, le commerce occupe une place de choix, la place centrale. La première niche que je te propose, ce sont des bijoux. Durant toute mon enfance, mon adolescence et ce jusqu'à nos jours, j'ai vendu des bijoux avec ma mère.
Compte tenu du fait que tu débutes avec un petit budget de 100 000 francs, je te recommande les accessoires fantaisistes dont tu pourras t'approvisionner dans les marchés chinois. Pour ceux-là qui résident dans la ville de Douala au Cameroun, vous avez le marché Mbopi, le Camberto, la douche à Aqua, pour ne citer que ceux-là. Là-bas, vous trouverez des bons fournisseurs avec de très bons plans. Il faut prendre des bijoux en matière argent, un peu comme celui-ci là. Car non seulement c'est moins coûteux, mais en plus de cela, ça met davantage en valeur la couleur de peau noire, un peu comme la mienne. Boucles d'oreilles, bagues, bracelets, colliers et j'en passe feront l'affaire. L'avantage, c'est que ça ne se détériore pas comme les bijoux de couleur or. Pour des articles achetés à 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, vous pourrez les revendre jusqu'à 3 fois, voire 4 fois le prix d'achat. Tout dépendra de votre niveau de compétence en marketing et surtout de votre pouvoir de persuasion. Le business suivant, c'est celui des sous-vêtements. Hommes comme femmes, chacun trouve son compte. Il fait partie des niches, des derniers stocks de marchandises que je commercialisais jusqu'en 2017 avant mon voyage pour poursuivre mes études en Allemagne. Et je puis vous assurer que je me suis fait un bon pactole. Oh, la nostalgie de ça. Alors, on va commencer par les femmes, les reines. En ce qui concerne la lingerie féminine, vous devez choisir celles qui sont très fines. J'insiste sur le fait que ça doit être fin. Entre nous les femmes, on se comprend. Une fois rentré à la maison le soir, après une journée de dur labeur, on enlève la perruque, on balance dans le placard. On enlève le soutien-gorge, pareil. Et si c'est l'occasion parachute qui est en bas là, eh bien, il subira le même sort. Et généralement, on a envie de rester carrément sans rien mettre. Et lorsqu'il y a des étrangers à la maison, on se sent tellement mal à l'aise, tellement mal dans sa peau à l'idée de devoir reporter encore des sous-vêtements. Ceci pour vous dire que si vous choisissez de vendre la lingerie fine, les femmes seront très contentes à l'idée de porter des sous-vêtements tout le temps qui matchent avec elles. Et cela entraînera le fait que vous les écoulerez comme des petits pains, car les femmes adorent être coquettes et ça va upgrade leur pouvoir de séduction. Maintenant, place aux Lions, les VIP. Pour les hommes, vous devez choisir les débardeurs et les boxeurs de couleur blanche et grise, bien sexy. Les couleurs noires, c'est uniquement pour le pambé. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, le pambé ici signifie les champs. J'insiste sur le fait que ce doit être bien sexy. Au 21e siècle de l'an 2022, qui va se négliger? En tout cas, pas eux, hein? Donc, tout le monde doit être au même niveau afin qu'on puisse aisément s'appairer hommes et femmes. Ici, tu devras mettre l'accent sur la qualité parce que les hommes, tu comprends. Ton produit étant donc de bonne qualité, tu devras rapidement l'écouler avec un pourcentage de 100%. Je te parle par expérience. Lorsqu'on cherche l'argent, on n'a non seulement pas honte, mais aussi on a peur de rien, de absolument rien. Tu peux par exemple te placer au centre d'un marché et crier à haute voix. Les femmes qui attendent seulement la Saint-Valentin chaque année pour changer les vieux sous-vêtements de leur mari, stop, ils ne veulent plus de ça. Surprenez-les dès aujourd'hui en les offrant de nouveaux sous-vêtements et vous verrez que l'argent de ration va augmenter. Tu verras que tu vas toucher psychologiquement plusieurs personnes. Plusieurs femmes vont se sentir concernées, elles vont t'approcher pour acheter ta marchandise. Comme ça fait du bien de sentir bon tout le temps et dont les déodorants font partie de la 4e catégorie des niches phares. Tu dois acheter les déodorants pour hommes avec une senteur de 72 heures et pour les femmes
avec des senteurs vanille et florales très doux là. Voilà. Ensuite, tu cibles comme fournisseur les benguistes qui chargent conteneurs et voitures pour envoyer en Afrique pour faire la brocante avec pour provenance les marchandises venant de l'Allemagne, l'Amérique du Nord, l'Angleterre, etc. Ils t'achètent ça en Occident à moindre coût afin que tu puisses les revendre sur place bien plus cher. Tu dois avoir au moins 3 échantillons avec lesquels tu te balades dans les bureaux, les ministères, etc. afin de proposer. Et lorsque tu es en train de faire le marketing de tes produits et que quelqu'un fait un peu comme s'il n'était pas intéressé là, tu prends seulement un, tu fais chut. La bonne senteur va l'amener à te demander ça coûte combien. Et bam, à toi de dire 5000 francs. Vendu, soit 5 fois le prix d'achat. Topissime. Cependant, n'oublie pas de prendre le numéro de téléphone de tes clients afin de les relancer de temps en temps pour les ravitailler de tes bons produits. C'est ça en effet, fidéliser la clientèle. Le 5e et dernier business, c'est une sorte de dropshipping. Pour l'avoir expérimenté, je puis vous dire qu'il y a des gains à se faire dans ça. Il s'agit précisément des vêtements de qualité prêts à porter. Vous pouvez aller dans des magasins chics, vous arranger avec le vendeur afin de prendre des photos de qualité, créer des pages Facebook et Instagram afin de poster et commencer à proposer les 10 produits, les 10 vêtements pour vendre. Lorsqu'il y a la demande, vous vous référez naturellement directement au magasin en question. Vous devez être très futé lorsque vous faites ce type de business car entre les clients qui vous posent un lapin précisément au moment où vous apprêtez à effectuer leur livraison et les plaisantins qui jouent les intéressés dans les messageries, si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous allez rapidement vous décourager. Alors qu'en étant perspicace, en étant ouvert d'esprit, en étant sûr de soi, en étant celui-là qui sait exactement où il va et ce qu'il veut, vous saurez par la même occasion détecter quel type de client vous avez en face de vous. Même en manipulant le clavier, à ce moment-là, vous saurez à tous les coups comment vous en sortir vainqueur de chaque contact que vous aurez avec les 10 clients. Des business à commencer avec un budget faible comme ces précédents, il y en a toute une panoplie. Sois ouvert d'esprit. Ne t'attarde uniquement pas sur ce qui a été dit dans la vidéo, mais apporte-y plutôt de la valeur ajoutée. Ta touche personnelle afin de dépasser le level qui t'est proposé ici. C'est aussi ça l'objectif. Cible juste le business dans ton entourage et concentre-toi dessus. Il est fort probable que tu commences plutôt avec 50 000 francs, voire moins, pour devenir millionnaire.